Bonjour, général Michel Aoun, chef du courant patriotique au Liban, président du groupe parlementaire Changement et Réforme au Liban et personnalité évidemment historique dans l'histoire tourmentée de ce pays. On s'inquiète, certains disent qu'aujourd'hui le Liban est à nouveau au bord d'une véritable guerre civile. Non, il n'y a pas de risque de guerre civile, car c'est une confrontation jusqu'à maintenant politique et concerne la justice internationale. Parce qu'il y a eu certainement la justice a été déroutée à un certain moment par des faux témoins. On essaie actuellement de rectifier la ligne de la justice pour qu'elle soit une justice pour tous et non pas pour quelques-uns. Ce que vous mettez en cause avec le Hezbollah chiite dont vous êtes aujourd'hui l'allié, c'est le tribunal pour le Liban chargé de faire toute la lumière sur l'assassinat de l'ancien président Hariri en 2005. Et vous dites qu'il y a eu des faux témoignages et vous dites que ce tribunal est politisé. Oui, certainement ça. Et que pour que la justice soit faite, il faut encore suivre la piste de ces faux témoins parce qu'eux-mêmes peuvent être le produit d'une instrumentalisation par les commanditaires du crime. Oui. Parce que quel intérêt a-t-on de venir témoigner, de déposer un faux témoignage devant un tribunal international si on n'a pas l'intention de détourner la justice? Oui, mais quel intérêt aurait le Premier ministre actuel, qui est le fils du président assassiné, à ce que la vérité ne soit pas dite et faite? Bon, un sentiment de vengeance. Il faut se débarrasser des ennemis politiques ou d'adversaires politiques, disons. Enfin, et surtout c'est accompagné, ce tribunal, par le plus grand scandale, peut-être du Moyen-Orient, un scandale financier depuis l'avènement de son père au pouvoir. Depuis 1993, nous avons découvert une dilapidation des vols dans le trésor public qui se chiffre par des dizaines de milliards. Oui. Est-ce que ce mouvement, le mouvement que vous dirigez, donc vous avez 5 membres proches qui sont dans le gouvernement d'union nationale, est-ce que ce gouvernement national va exploser d'une certaine façon? Exploser ou bloquer. Actuellement, il est bloqué. Oui. Mais il peut s'effondrer si le Hezbollah et vous décidez de le quitter. C'est sûr, mais on n'a pas cette intention pour le moment. Oui. Qu'est-ce qui ferait que vous le quitteriez? Vous posez des conditions? Non, nous pouvons paralyser le gouvernement. Nous avons plus que le tiers plus 1 pour les décisions principales au sein du gouvernement. Donc, on n'a pas intérêt à quitter le pouvoir pour le moment. Mais vous avez boycotté la séance de la dernière du dialogue national entamé depuis la mort d'Hariri. Vous l'avez boycotté. Le président Sleiman a demandé une nouvelle réunion avant le 22 novembre. Vous êtes prêt à y aller? Mais encore, on n'a pas proposé la date et je pense que cette séance n'aura pas lieu. Pourquoi? Mais en tout cas, si on veut que je change d'opinion, alors il faut changer les conditions de ce dialogue. C'est-à-dire, quelles conditions vous posez? D'abord, il y a d'autres décisions qu'il faut prendre au sein du gouvernement. On va dialoguer sur un problème qui ne concerne pas l'actualité, alors que l'actualité brûlante du Liban, c'est le tribunal spécial pour le Liban et pour l'application de la justice. Oui, parce qu'il y a eu une séance du Conseil des ministres qui avait été reportée où il était justement question de ces faux témoins. C'est ça qui a causé le report et votre boycott. Oui, bien sûr. Vous réclamez que cette séance ait lieu les séances du Conseil des ministres? Oui, bien sûr, et qu'ils décident. Nous, on n'a pas exigé du Conseil des ministres qu'ils disent oui, on va les traduire. Mais on voulait avoir une situation claire sur l'attitude de la majorité vis-à-vis des faux témoins. Mais les réponses et les prétextes n'étaient pas convaincants. Car quand on entend, supposons que ça se passe en France, qu'un président de la République dise aux Libanais, aux Français, je ne peux pas déférer devant la justice un faux témoin parce que ça divise le pays. Alors que serait ce pays que peut pas
envoyé en justice infaustement. Oui. Le Hezbollah, donc c'est pas convaincant. Oui. Le numéro 2 du Hezbollah chiite, dont vous êtes, je le dis encore une fois, l'allié, a dit, il a même menacé de couper la main à ceux qui arrêteraient le moindre membre du Hezbollah dans le cadre de cette enquête. C'est dans le cadre des accusations, des fausses accusations. Lui, il dit qu'il est innocent et qu'on est en train d'appliquer... Mais là, c'est une menace. Menace, ça, c'est une autodéfense, c'est tout, d'automisme. Il ne va pas offenser, il ne va pas lancer une offensive contre. Il dit que si on n'applique pas la justice globalement sur tout le monde, ce n'est pas la justice pour tous, moi je veux me défendre. Oui, la France a demandé que cessent les transferts d'armes de l'extérieur à destination du Liban. Et il y a des accusations venant notamment des États-Unis qui parlent d'armes venant de la Syrie ou de l'Iran. Jusqu'à présent, il y a une partie du territoire libanais occupée. Et il y a 500 000 réfugiés palestiniens au Liban. Donc, le problème reste entier avec Israël. Et le port d'armes d'Israël, c'était la réplique de l'occupation israélienne. Et l'armée libanaise n'est pas à la hauteur actuellement de maintenir la paix à l'intérieur du pays et défendre les frontières libanaises. Il faut prendre notre attitude sous cette forme. Ce n'est pas qu'on veut, nous autres, libérer Jérusalem ou lancer une offensive contre Israël. C'est des armes purement défensives. Oui, mais il y a une menace de s'en servir. On a vu ce qui s'est passé en 2008. On risque à nouveau de connaître ces événements. C'est ce que tout le monde craint. C'est ce que Nicolas Sarkozy craint quand il vous a reçu. C'est ce qu'il vous a dit. Enfin, ce qui s'est passé en 2008, c'était vous avez des renseignements tronqués sur ça. Et maintenant, ça devient peut-être plus clair pour les Européens. Mais ça a fait vous savez très bien plusieurs dizaines de morts. Oui. Vous savez très bien que les Israéliens sont en plein dans le contrôle de notre système de télécommunications satellites. C'est-à-dire c'est faux. Donc ils peuvent écouter tout. Ce qu'a voulu le gouvernement à ce moment-là, même en connaissance de cause, supprimer un réseau filaire de Hezbollah qu'il utilise dans ses actions pour la résistance. À ce moment-là, il y a eu une forte opposition à ça. Donc ça ne pourra pas se reproduire dans les mêmes conditions. Non, c'est ce que vous a dit Nicolas Sarkozy lundi lorsqu'il vous a reçu, vous dites à sa demande à l'Élysée, c'est de vous dire qu'il soutenait le tribunal pour le Liban, qu'il n'était donc pas d'accord avec vous? Certainement, mais il y a des éclaircissements que je lui ai proposés. Il va le tenir en compte, ces éclaircissements. Je ne peux pas les dire parce que moi, je me conforme à une discipline que je me suis imposée, de ne pas révéler les entretiens avec les présidents. Il a été bienveillant à votre égard. Bien sûr, bien sûr. Il n'a pas condamné votre attitude? Ah non, du tout. Du tout, c'est quelqu'un qui croit en la démocratie et il comprend très bien la situation au Liban. Et maintenant, ça va être mieux aussi. Merci Michel Aoun, merci mon général d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.